Alors bonjour, Monsieur Benoît Saint-Laurent, président de GEMAB. Bonjour, bonjour. Alors GEMAB, ce que je comprends, c'est une nouvelle compagnie qui va importer des robots d'Europe, c'est ça? GEMAB est une compagnie spécialisée dans les nouveautés et dans l'innovation. Donc, on a trois technologies européennes qu'on distribue ici en Amérique du Nord. Et les robots désherbeurs vont être la dernière addition à notre ligne de nouveautés technologiques. Ouais, alors, le robot désherbeur, parce que j'ai regardé tout à l'heure un peu ce que vous annonciez ici, puis ce qui est assez impressionnant, c'est ce que je vois, c'est que ou sous un tunnel ou dans les vignes, en fait, le robot, il remplace l'humain. En fait, c'est lui-même qui va ramasser les herbes, les mauvaises herbes. En fait. Mais ce qu'il est en mesure de faire, c'est premièrement, d'évoluer dans un environnement agricole au niveau du champ. Donc, toute la tolérance à la poussière et aux intempéries puis à l'environnement agricole. Ça prend quand même un équipement robuste pour être en mesure d'être à l'extérieur. Et puis, sa fonction première, c'est le désherbage automatisé. Donc, être en mesure de réduire la quantité de temps homme attribué par l'agriculteur au niveau de son désherbage. Et puis, la beauté de ces systèmes-là, c'est que la fréquence à laquelle on peut repasser permet de réduire de façon importante, voire éliminer l'usage des pesticides pour la gestion des mauvaises herbes. Donc en fait, vous avez deux atouts là. Vous réduisez le temps homme et vous réduisez l'application de pesticides dans les sols. Exactement. Et en plus, il est en mesure de servir de chariot automatisé pour transporter soit les récoltes dans les petits fruits, exemple, ou les charges lourdes pour le palissage ou les tutorages. Tout ça, tu es capable de charger l'équipement avec un petit remorque, puis lui te suit seul. Donc, tu peux sauver une autre personne à cette activité-là. Mais là, dites-moi, le robot, quand il est dans les allées comme ça, dans le champ ou sous le tunnel ou dans la serre, il y a des bâches au sol, il se prend les pieds dans les bâches, lui, non? Non, il y a une vision intelligente, puis il y a une détection sonore par infrarouge, par laser. Lui, il est en mesure de gérer les obstacles qui font face à lui. Quand il est en opération cerclage, il va détecter aussi s'il s'embourbe puis qu'il a besoin de relever les équipements, reculer un petit peu pour désembourber les équipements de cerclage et de continuer sa tâche. S'il se bute à un obstacle majeur, s'il tombe en défaut, quoi que ce soit, il envoie un message directement dans le téléphone, puis le client agriculteur est automatiquement avisé qu'il y a problématique là, au niveau de l'opération du robot. Alors là, vous avez donc deux atouts. Vous avez un robot qui utilise moins de temps homme. Vous avez un robot qui permet de mettre moins de pesticides dans les sols. Ce robot-là va apparaître, si on est chanceux, au CIMAC, de ce que j'ai pu entendre. Exactement. Il vient de Toulouse, c'est ça? Oui, c'est fabriqué en France, dans la région de Toulouse, un grand bassin technologique là, où Airbus est installé. Il y a beaucoup de savoir dans cette région-là. Et puis, effectivement, on va faire le lancement de la première unité Naio en Amérique du Nord, va être présente. Donc, là, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes la première compagnie qui importe ce produit-là. Exactement. On est actuellement le distributeur pour l'Est du Canada, Québec, Ontario, Maritime. Et puis, physiquement, Naio va être présent au CIMAC à Québec à la fin du mois de janvier pour une première nord-américaine de la présentation de notre robot. Monsieur Saint-Laurent, merci beaucoup. On va se revoir au CIMAC et vous allez nous présenter Naio en direct au CIMAC. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci beaucoup.